c'est Joe de GPS Kids et Mathis! Et aujourd'hui, on veut vous dire un gros merci pour vos vidéos que vous avez envoyées pour la fête des mamans. Maman! Et pour l'arrivée de l'été, on voulait vous montrer une première de Mathis qui a appris à nager. Alors vas-y Mathis! Alors on vous dit bye bye! Bye! Salut, je suis de retour et je voulais juste vous dire une chose. Vous avez des clips, des vidéos, des témoignages que vous voulez nous dire. Let's go, envoyez-nous-les, ça va nous faire plaisir de les écouter et même de les publier. Alors n'hésitez pas de le faire. Et sur cela, aujourd'hui, je veux aussi faire un remerciement à mon épouse qui me donne un bon coup de main pour les vidéos. Je remercie aussi Manuela pour les vidéos qu'elle a faites à la garderie, ainsi que Jean-Michel qui m'aide à les envoyer sur Facebook, et aussi Cédric qui, comme vous avez pu remarquer, est présent dans les vidéos, qui me donne un bon coup de main. Alors un gros merci, et merci à toute l'équipe GPS Kids. Et pour terminer, je sais, je ne l'ai pas oublié, Pasteur Dan qui nous accompagne au travers de cela pour sa confiance. Alors un gros merci. On poursuit avec ceci. Ça marche. Aujourd'hui, on va parler sur la Pentecôte. C'est quoi la Pentecôte? Savez-vous? Alors on va voir ça. Ainsi que c'est quoi le message à l'arrière de la Pentecôte. Et pour terminer, il va y avoir un quiz de Cédric à ce propos. Alors écoutez bien. Poursuivons. J'ai fait des recherches, ok? Et j'étais sur Wikipédia pour savoir qu'est-ce qu'ils disent sur la Pentecôte. Et voici ce qu'ils disent. Êtes-vous prêts? Oui, super. Selon Wikipédia, comme je disais, la Pentecôte est une fête chrétienne, on le savait, qui célèbre l'effusion du Saint-Esprit le 50e jour à partir de Pâques sur un groupe de disciples de Nazareth, de disciples de Jésus de Nazareth, dont les 12 apôtres. Ça marche? Et ça, on peut le voir, on peut le lire dans Acte 2, qu'on va bientôt lire. Alors, si tu as une Bible, va la chercher et reviens-moi aussitôt que tu l'as. Ça marche? Alors, je t'attends. Alors, tu es de retour, super. Une chose qui est importante à savoir, ok? C'est que Jésus, avant de partir rejoindre le Père, durant 40 jours, il était présent à certains moments avec ses disciples. Il voulait prouver, premièrement, qu'il était vraiment ressuscité. Et aussi, il voulait parler du royaume de Dieu parce que pour lui, c'était vraiment quelque chose d'important. Et ça l'est toujours important aujourd'hui. Parce que c'est ça qu'on fait ensemble. Nous sommes des disciples et nous apportons la bonne nouvelle d'un Jésus qui nous aime et qui veut apporter la vie. Ça marche? Et nous avons ce message-là à témoigner à nos amis et aux gens qui nous entourent. Et pour ce faire, Jésus a dit quelque chose à ses disciples à ce propos. Ça marche? Voici ce qu'il dit en Acte 1, versets 4 à 5. Et après ça, on va aller à Acte 2. C'est bon pour tout le monde? Parfait. Alors, un jour, Jésus dit à ses disciples, juste avant de rejoindre son Père, en Acte 1, 4 à 5, c'est ça qu'il dit à ses disciples. « Attendez à Jérusalem ce que mon Père m'a promis d'envoyer. Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Et voici ce qui se passait à la Pentecôte. Ils étaient tous ensemble, dans le même lieu. Verset 2. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où il était assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent et séparées les unes des autres. Et se posèrent sur chacun d'eux, des langues de feu. On se croirait quasiment dans un Harry Potter où on voit des choses un peu spéciales, là. Mais ça s'est passé à Pentecôte, cela, ok? Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. C'est ça qu'il dit au verset 4. Et je poursuis. Et ils se mirent à parler à d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. C'est spécial. Ils se mettent à parler des langues qu'ils ne connaissent pas. Durant cet événement-là, il se trouvait des Juifs partout dans le monde, ok? Qui venaient, certains de Parthe, c'était parfois des Mèdes, des Élamites, des Égyptiens. Ils pouvaient venir de Pamphylie, de Libye, des Crétois, des Arabes. Et ils attendaient ces noms-là, ils comprenaient. Et c'est où qu'est-ce qu'ils comprenaient? La Bible mentionne qu'ils entendirent des merveilles de Dieu en leur langue. C'est pas merveilleux, ça? Quel témoignage!
C'est comme si nous, là, OK, par exemple, on reçoit ce baptême du Saint-Esprit-là et il y a des gens de notre nation, mettons les Premières Nations de nos Autochtones, et qui, par exemple, il y en a un qui parle le cri, et il attend cette langue-là que toi, OK, tu as été baptisé du Saint-Esprit et tu parles le cri sans le savoir. Et là, il partage, hey, tu parles ma langue, toi, là, et voici ce que tu dis. Ce serait pas merveilleux d'entendre ça. Je veux dire, moi, je serais juste comblé. Et ça apporte un message important. Vous savez, on a besoin du Saint-Esprit pour apporter la bonne nouvelle aux gens. Parce que vous savez, le Saint-Esprit apporte l'écoute, le réconfort, parce qu'il est présenté comme celui qui nous encourage à continuer, comme le consolateur. Alors, vous savez, on a besoin du Saint-Esprit. Pour terminer, OK, avant que Cédric je cède la parole, vous savez, une des choses qui est importante à savoir sur cet événement-là, c'est qu'il fait partie des 2 fêtes instituées par les premiers chrétiens. Ça marche? Il y a eu Pâques, il y a eu la Pentecôte. C'est bien après, OK, qu'il y a eu l'institution du 25 décembre qui est Noël. Ça marche? Le 24, ça marche? Alors, sur cela, cette fête-là, pour terminer, a lancé la mission des disciples. Okay? Et nous sommes toujours en mission. Alors, je cède la parole à Cédric. C'est à toi, mon cher. Salut les jeunes! C'est Cédric encore une fois. Donc, me voici pour la portion quiz de la leçon sur la Pentecôte, la fête de la Pentecôte. Donc, merci énormément à Jonathan pour avoir fait toute la leçon. Et moi, ma partie, ça va être de faire le quiz. Donc, le quiz va comme ci. Il y a 4 questions, 3 choix de réponse. Devinez la bonne. Fait qu'on commence la première. La fête est célébrée combien de jours après la Pâque? Donc, 1. Est-ce que c'était 40 jours? 2. Est-ce que c'était 50 jours? Ou 3. 100 jours? Donc, la bonne réponse, 3, 2, 1. Et c'était 50 jours. Donc, 50 jours après la Pâque, la fête de la Pentecôte était célébrée. Deuxième question. Qu'est-ce qui s'est passé de spécial à la fête de la Pentecôte? Pourquoi il y a la fête de la Pentecôte? Non, c'est vraiment qu'est-ce qui s'est passé de spécial. Donc, la première, les Juifs de partout dans le monde s'est réunis à Jérusalem juste pour ça. Est-ce qu'il y a eu un baptême d'eau? Ça, c'est le deuxième choix. Ou est-ce qu'il y a eu des langues de feu qui se sont déposées sur les disciples? Donc, le troisième choix, c'est ça. Premier, les Juifs de partout dans le monde se sont réunis à Jérusalem. Le deuxième, c'est qu'il y a eu un baptême d'eau. Ou la troisième, il y a eu des langues de feu qui se sont déposées sur les disciples. La bonne question. 3, 2, 1. Et c'est exactement la troisième. Donc, les langues de feu qui se sont déposées sur les disciples. Troisième question. Les disciples baptisés du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'ils ont fait en premier? Donc, ça a été quoi? Dès qu'ils ont eu les langues de feu, qu'est-ce qu'ils ont fait en premier? Ils ont partagé, le 1, ils ont partagé leur foi. 2, ils ont proclamé les merveilles de Dieu que seuls les Juifs des autres nations pouvaient comprendre. Ou 3, ils ont prié pour que tous les croyants soient baptisés du Saint-Esprit. Donc, la bonne réponse, 3, 2, 1, et c'est la deuxième réponse. Donc, ils ont proclamé toutes les merveilles de Dieu et ils ont parlé de façon à ce que tous les Juifs puissent comprendre dans leurs propres mots tout ce qu'ils avaient reçu de la façon du Saint-Esprit. Donc, la 4e question et la dernière. Pourquoi les disciples étaient réunis à Jérusalem à ce moment-là? Est-ce que c'était parce que c'était dans leurs habitudes de se réunir et que là, c'était juste une journée normale? Ou que particulièrement pour cette fête-là? Est-ce que c'était parce que c'était la fête de la Pentecôte? C'était juste pour ça? Ou la troisième choix de réponse, parce que Jésus leur avait demandé de demeurer ensemble jusqu'à temps que le Père éternel envoie qu'est-ce qu'il avait dit qu'elle allait envoyer. Donc, la réponse, 3, 2, 1, ben oui, c'est la troisième choix de réponse. Donc, les disciples sont restés ensemble à partir du moment que Jésus
a été crucifié et est revenu à la vie. Jésus leur avait dit de rester ensemble, donc ils sont restés ensemble. Et jusqu'à temps qu'il y ait eu le baptême du Saint-Esprit et qu'ils ont commencé à parler en langue. Donc, on vous souhaite un bon dimanche. Profitez bien de la température dehors. Il annonce beau les prochains jours. Profitez-en. Mais continuez à lire la parole et à la partager si vous en avez la chance. Et on vous souhaite un très beau temps de la santé et à très bientôt. Au revoir. Hey, GPS Kids! Alors, me revoilà. Et je veux dire un gros merci à Cédric pour ce quiz super et à vous d'y avoir participé. Et juste avant de quitter, pour moi, c'était vraiment important de vous mentionner 3 raisons du pourquoi qu'il y a eu l'effusion du Saint-Esprit. Pourquoi que c'était important pour Jésus que les disciples attendent. Et on sait que c'était pour accomplir la mission, mais je pense qu'on en a besoin nous aussi. Mais moi, je vais vous donner 3 raisons. Ça marche? Alors, la première raison serait parce que il est présenté comme le consolateur. Ça, c'est-à-dire que si des fois, tu peux te sentir triste, tu sais, t'as de la peine, puis tu le files pas, ou tu es en colère, mais tu sais pas comment la gérer et tu as besoin tout de suite, OK, d'un moment, va-t'en dans ta chambre et cherche-le. Et dis-lui, là, tu peux le dire comme tu me parles à moi, et là, tu as besoin de te sentir serré dans tes bras, OK? Ou même tu peux y écrire. Je vous dis, OK? Ça va vous faire du bien. Ça marche? Et vous allez vous sentir écouté. Autre chose, quand il y a une situation que tu vis, puis qu'il faut que tu dises de quoi, mais tu sais pas quoi dire, OK? Mais la parole de Dieu nous enseigne que le Saint-Esprit va nous aider, il va nous accompagner, puis il va diriger nos paroles. Alors, c'est une autre raison pourquoi le baptême du Saint-Esprit est important. Et pour terminer, sache une chose, le Saint-Esprit connaît tes besoins parce que c'est Dieu. Alors, il n'y a pas... Pour moi, c'est important qu'il soit dans notre vie. Ça marche? Et pour terminer, pour moi, c'est important que vous viviez ce baptême-là, comme les disciples l'ont vécu. Et je vais terminer en prière. Alors, je vous demande de fermer vos yeux. Alors, Père Tout-Puissant, je te prie, Seigneur, pour que chacun d'entre nous qui regardons cette vidéo et que peut-être qu'on n'a pas vécu ce baptême que les disciples ont vécu, mais je te prie que ton effusion du Saint-Esprit tombe sur chacun d'entre nous, Père. Parce qu'on sait à quel point c'est important dans nos vies. Parce que toi-même, tu as demandé d'attendre que ton Père envoie le Saint-Esprit sur nous. Alors, je te prie de l'envoyer sur chacun d'entre nous, Père. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sur cela, je vous souhaite une super semaine. Et c'est Joe qui vous parle. Et au plaisir de vous revoir. GPS Kids. Bonne semaine. Bye bye.